Salut à tous, c'est Nico du Ciné-Show et aujourd'hui, on se retrouve pour la 10e vidéo sur mes achats de Blu-ray. C'est déjà la 10e vidéo avec ce format, c'est un format qui vous plaît énormément et moi aussi je prends beaucoup de plaisir à les tourner, donc ça me fait vraiment plaisir. Le mois d'avant, vous n'avez pas eu de vidéo Blu-ray puisque j'étais en vacances à ce moment-là, donc je me suis permis de faire une petite pause. Du coup, pour cette 10e vidéo, j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups, puisque on va cumuler 2 mois d'achat Blu-ray. Ce qui fait que dans cette vidéo, vous allez avoir plus de 30 Blu-ray, je crois qu'il y en a 34 si je dis pas de bêtises, donc vous allez avoir quoi faire, ça va être une très grosse vidéo pour le coup, pour marquer aussi le fait que c'est la 10e vidéo. C'est donc clairement la plus grosse vidéo achat Blu-ray que j'ai pu faire sur la chaîne, alors peut-être pas avec la vidéo que j'avais faite après mon voyage à Paris où j'avais acheté pas mal de Blu-ray, mais je crois quand même qu'il y en a plus, donc dans tous les cas, il y a pas mal de choses à vous présenter, donc on perd pas plus de temps, allons-y pour cette 10e vidéo sur mes achats de Blu-ray. On commence tout de suite avec des achats que j'ai fait en foire à tout, puisque je vais de temps en temps à des foires à tout près de chez moi, et donc j'ai trouvé 7 Blu-ray, si je dis pas de bêtises, durant ces 2 mois en foire à tout, et certaines petites trouvailles vraiment sympathiques. Tout d'abord, pour 7€, j'ai eu un coffret avec 2 films de Clint Eastwood que je n'avais pas, donc j'ai plus le carton du coffret, mais du coup j'ai récupéré les 2 Blu-ray. On a d'abord Sully avec Tom Hanks, du coup réalisé par Clint Eastwood, que je n'ai toujours pas vu pour le coup, mais je sais que c'est un film qui a l'air très intéressant puisque c'est l'histoire vraie d'un pilote qui a réussi à faire atterrir un avion qui avait des problèmes techniques, moteurs, je sais plus exactement, et il va réussir à le faire atterrir sur l'eau près de New York. Bref, c'est une histoire incroyable, et je n'ai pas encore vu ce film, mais du coup ça m'intéresse grandement, vu le casting et vu l'histoire, et bien évidemment son réalisateur, mais je l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et ensuite un film que j'ai déjà vu, mais que j'aime énormément, là encore un film de Clint Eastwood, Le cas Richard Jewell, qui est encore une fois une histoire vraie d'une personne qui a réussi à désamorcer, ou en tout cas pas vraiment désamorcer, mais en tout cas il a pu limiter le nombre de blessés lors d'un attentat qu'il y a eu lors des JO de 1996, et il s'est fait accuser à tort par le gouvernement de l'avoir lui-même posé, et c'est vraiment un film tellement intéressant mais à la fois assez révoltant sur du coup cet homme qui avait strictement rien fait, et juste parce qu'il avait le profil idéal, on l'avait accusé d'avoir du coup posé lui-même cette bombe. Il y a quelques petits trucs qui sont pas totalement vrais dans le film, mais ça reste dans l'ensemble plutôt crédible et fidèle à la réalité, et c'est vraiment un excellent film, excellent casting, très bon rythme, histoire vraiment incroyable et hyper intéressante sur le pouvoir des médias, du journalisme, etc. Donc c'est vraiment un film que j'ai énormément aimé, qui m'a poussé à acheter ce coffret, et du coup avec celui que je vais découvrir prochainement. Donc pour 7€, je trouve que c'est pas si mal d'avoir ces deux films, surtout qu'ils sont plutôt récents. Ensuite, 2 films que j'ai trouvés pour 1€ pièce, donc clairement on ne se ruine pas, même si malheureusement j'ai découvert ce film qui s'appelle Hit and Run, du coup avec Bradley Cooper. J'ai été un peu happé par la jaquette arrière où on voyait Bradley Cooper avec un accident derrière. Je me suis dit ok, ça peut être un film plutôt sympa avec quelques petits accidents, quelques crashs plutôt sympas, mais en fait c'est de la publicité mensongère puisqu'il y a aucun crash dans ce film. J'ai halluciné, vraiment, c'est de la publicité mensongère, il y a juste quelques petites poursuites, mais il y a à aucun moment des voitures qui se crashent, comme on peut voir à la jaquette arrière, donc pour moi c'est de la publicité mensongère. Heureusement que je l'ai payé que 1€, parce que, en plus d'être de la publicité mensongère, bah en fait le film il est pas bien, voilà, je l'ai trouvé vraiment... Bah il est pas très drôle, déjà c'est une comédie d'action, je le trouve pas particulièrement drôle, l'action bah il y en a quasiment pas, le rythme est pas fifou, même si je crois qu'il dure 1h30 donc ça va, mais l'histoire est inintéressante, vraiment, bref ça ne va pas, pour moi c'est vraiment pas un film très intéressant, et je vous conseille vraiment pas de le voir, j'ai trouvé ça vraiment pas bien, même si les acteurs sont pas si mauvais pour le coup, là, les acteurs en vrai sont plutôt corrects, mais voilà, c'est clairement un film que je ne reverrai jamais, donc je vais le revendre très très vite. Et ensuite, un film d'action sorti durant les années 2000 et que je n'ai pas encore découvert, c'est Triple X avec Vin Diesel. Du coup, là pour le coup, je ne l'ai pas encore vu, je sais que c'est réalisé par Rob Cohen qui a du coup fait le premier Fast and Furious, mais du coup je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas, à mon avis ça va pas être exceptionnel mais plutôt correct, donc je ne sais vraiment même pas quasiment de quoi ça parle, mais je vais découvrir ça à un moment donné, c'est sûr, mais pour 1€, vu que ça reste
un minimum un classique, en tout cas des films d'action des années 2000, je me dis que c'est pas trop mal, donc on verra bien ce que ça vaut. Et enfin, 3 autres films que j'ai trouvés en vide-grenier, en tout cas en foire à tout. Là c'était 3€ pièce, mais il y a certains films que j'ai un peu de mal à trouver, en tout cas à un prix aussi bas, donc je me dis que c'était plutôt une bonne affaire. On commence avec le film Allié, avec Brad Pitt et Marion Cotillard. C'est un film qui se passe du coup durant la Seconde Guerre mondiale, je crois, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je vérifie ça, mais il me semble que c'est ça. Et c'est du coup une romance sous fond de films d'espionnage, de guerre, film historique, etc. C'était pas un film dans mes souvenirs qui était extraordinaire, mais c'était un film plutôt sympa avec une bonne réalisation. Bah c'est Robert Zemeckis qui l'a réalisé, donc c'est normal. Et surtout bah voilà, c'est Brad Pitt et Marion Cotillard quand même, niveau casting c'est pas trop mal. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu, je vous l'avoue, mais dans mes souvenirs c'était vraiment pas si mal que ça, c'était pas exceptionnel, mais c'était un film qui était plutôt intéressant et très divertissant. Je sais pas si je le reverrai très très vite, mais dans tous les cas je me dis que c'était pas mal de l'avoir dans ma collection, puisque c'est un film plutôt sympa. Ensuite un film de Quentin Dupieux que je n'ai pas encore vu, j'ai vu que 2 films de Quentin Dupieux, c'est Incroyable mais vrai et Le Dain, et là c'est Réalité avec Alain Chabat, que j'ai trouvé en neuf d'ailleurs, c'est assez bizarre, du coup pour 3€, pareil, je n'ai pas encore vu, mais Alain Chabat et Quentin, j'allais dire Quentin Tarantino ou n'importe quoi, Quentin Dupieux, avec en plus un scénario qui est plutôt marrant, puisque je crois qu'il doit trouver du coup c'est un réalisateur, il doit trouver le meilleur gémissement pour un film d'horreur. Enfin, vous connaissez Quentin Dupieux, c'est toujours assez particulier. Du coup, bah j'ai quand même plutôt hâte de voir ça. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, si c'est vraiment très très bien, mais vu l'équipe derrière, je pense que ça doit être un minimum sympathique. Donc pour 3€, autant essayer. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé en foire à tout, c'est Glass, la suite d'Incassable et de Split. J'ai déjà Split, par contre je n'ai pas encore Incassable, mais du coup j'ai pu retrouver ce Glass pour 3€, et je trouve que c'est quand même un bon prix pour celui-là, parce que je le trouve généralement plus autour de 5-6€, donc ça me paraissait vraiment pas mal. Bah c'est une excellente conclusion à la trilogie, je trouve que c'est vraiment un film très intéressant sur la place du super-héros. Bah de toute façon c'est M. Night Shyamalan, donc généralement c'est toujours très intéressant et très bien réalisé, et le casting est vraiment super, entre Samuel L. Jackson, James McAvoy et Bruce Willis quand même, c'est un beau trio de tête, et c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Je sais pas si je le préfère à Split, je pense en vrai que je le préfère un peu à Split, même si Split c'est déjà génialissime. J'aime beaucoup ce Glass, et c'est vraiment une lecture intéressante du film de super-héros, et franchement si on pouvait avoir encore plus de films de ce style, moi ça me plairait bien, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce Glass. Ensuite, un achat que j'ai fait à Nose, c'est le seul que j'ai fait à Nose durant cette période, parce qu'il n'y avait pas grand chose honnêtement ces 2 derniers mois, c'est le film War Dogs avec Miles Teller et Jonah Hill, que je n'ai pas encore vu, vous voyez il est encore sous blister, il y a le prix dessus, je l'ai eu pour 5€, pour un Blu-ray 4K, ça me paraît vraiment pas mal, surtout que le film m'intéressait également de base, c'est un film qui a l'air plutôt intéressant sur du coup 2 amis qui vont essayer de créer, il me semble, une sorte d'arnaque avec l'armée, le marché d'armes, etc. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais dans tous les cas c'est un film qui m'intéressait, et franchement 5€ pour un Blu-ray 4K, même si encore une fois j'ai pas de Blu-ray 4K, enfin de lecteur 4K, mais je compte en avoir un plus tard, donc je me dis que c'était une affaire plutôt intéressante, donc je suis content de l'avoir, ce War Dogs. Ensuite, 4 Blu-ray que j'ai acheté dans des Leclerc, puisque c'était pendant les soldes, et clairement Leclerc, pour ce qui est des soldes, c'est sûrement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur supermarché qui fait les meilleurs prix en termes de Blu-ray, même de jeux vidéo, parce que j'ai acheté quelques jeux vidéo. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des revues sur les jeux vidéo que je possède, hein. Je joue qu'à la PS4, mais du coup de temps en temps j'achète des jeux PS4 et je me les fais. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des avis dessus, mais dans tous les cas ouais, clairement Leclerc, j'ai fait des affaires en or là-bas, surtout dans un Leclerc en particulier, où j'ai pu dégoter ceci. C'était 2 films en un, enfin en tout cas c'est les 2 boîtiers, mais du coup ils étaient réunis dans un seul coffret. Donc on a The Town que j'ai déjà vu réalisé, alors je sais plus si c'est réalisé par Ben Affleck, mais dans tous les cas c'est avec Ben Affleck, et c'est une histoire de braquage et de romance qui était vraiment pas trop mal. Et ensuite on a Inside Man, avec Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster. Pour le coup je ne l'ai pas vu celui-là, je sais plus si c'est Spike Lee, je sais plus qui l'a réalisé, mais il me semble que c'est Spike Lee, je dis peut-être des bêtises, mais en tous les cas du coup pour ces 2 films ça m'a coûté 89 centimes, c'est incroyable comme prix, du coup ça m'a coûté 45 centimes le Blu-ray,
on peut dire que c'est vraiment pas cher hein, à ce niveau-là, en plus c'est du neuf, donc voilà, ça vous montre à quel point des fois on fait de très bonnes affaires, même si c'est pas des films ultra célèbres et ultra recherchés dans le marché du Blu-ray, bah si on a passé de là, on fait clairement une bonne affaire, ça a été mon cas, donc je suis très content d'avoir trouvé ces deux Blu-ray. Et ensuite à des prix un petit peu plus classiques mais qui restent vraiment très intéressants pour du neuf, j'ai dégoté En eau trouble avec Jason Statham, qui est un film de requin pas hyper intelligent mais en tout cas qui fait vraiment le boulot, c'est vraiment un film que j'ai apprécié en tant que divertissement, et du coup je l'ai eu pour 3€ en neuf. Là encore c'est un prix digne de Nose, donc ça me paraît vraiment très intéressant en termes de prix, et je suis content d'avoir dégoté ce film parce qu'encore une fois c'est un divertissement que j'apprécie, voilà, et d'ailleurs je crois qu'il y a la suite qui devra arriver prochainement, dans quelques années, ou l'année prochaine je sais plus. Bah j'ai hâte de voir parce que je trouve que c'est un film un peu con, mais ça c'est plutôt divertissant. Et enfin le dernier film que j'ai dégoté dans un Leclerc, c'est un film que je ne connaissais pas, et que j'ai pas encore vu d'ailleurs, mais vu le casting je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant. C'est le film Bleed for This avec Miles Teller et Aaron Eckhart, du coup qui est un film de boxe je suppose, et bah du coup je ne l'ai pas vu, je ne sais vraiment pas ce que ça vaut, mais pour 3€ ça me paraît pas très très cher, surtout que qu'il est en neuf, et ça peut être une très bonne découverte parce que Miles Teller c'est vraiment un excellent acteur. Vous voyez Whiplash si vous l'avez pas encore vu, de Damien Chazelle, c'est un vrai chef-d'œuvre, vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'est Whiplash, c'est extraordinaire, donc voyez-le, donc je me dis que ça peut être sympa sur un malentendu, ce petit film de boxe, même si je suis pas le plus grand fan de films de boxe, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ensuite, 3 films que j'ai achetés dans des magasins d'occasion, notamment celui où je vais régulièrement. On commence avec le film Headshot, que j'ai eu du coup pour 3,90, avec du coup Iko Uwais, je sais pas si on dit comme ça, vraiment j'ai du mal à prononcer, mais c'est un acteur hyper connu du cinéma d'action indonésien, qui est notamment la star de The Raid, qui est l'un des meilleurs films d'action que j'ai pu voir dans ma vie. D'ailleurs je pense qu'on fera un sous-côté un de ces 4 sur les 2 films The Raid, parce qu'il y en a 2, et c'est vraiment beaucoup trop bien, les 2 films The Raid, c'est vraiment un pur bonheur d'action. Et ce Headshot du coup ça promettait à peu près un même délire, de toute façon avec cet acteur, voilà, et c'était pas mal. Voilà, je trouve ça très divertissant, les scènes d'action sont vraiment pas mal du tout, mais on n'atteint pas la même maestrie entre guillemets qu'avaient les 2 films The Raid je trouve, ou même le film The Night Come For Us qui est sur Netflix et qui est aussi incroyable en termes d'action. Celui-là était sympa, mais notamment l'histoire, voilà, c'était pas hyper intéressant, mais ça restait très correct, et donc je suis content de l'avoir acquis, ce Headshot. Et enfin, un film ultra connu, qui est très populaire, qui est sorti au début des années 2010, réalisé par David Fincher, c'est The Social Network, que j'ai découvert du coup le mois dernier, et j'ai adoré. C'est pour l'instant mon film préféré, je pense, de David Fincher, même si c'est dur à dire, parce que tous les 3 films que j'ai vus sont extraordinaires. Pour l'instant j'ai vu que Seven, Millennium, en tout cas son remake de Millennium, et ce Social Network, le reste je ne l'ai pas vu il me semble, et honnêtement c'est dur à dire parmi les 3 quel est le meilleur, parce que les 3 sont incroyables vraiment, mais je sais pas, c'est dur à dire, The Social Network c'est vraiment un film hyper intéressant sur du coup la création de Facebook, c'est un biopic sur Mark Zuckerberg, et très excellente interprétation de Jesse Eisenberg et même du reste du casting, notamment Andrew Garfield qui est excellent dedans également, même Justin Timberlake, que je savais pas qu'il avait un talent d'acteur, mais ouais il est très très bon, et la réalisation est vraiment aux petits oignons, et avec plein de scènes hyper marquantes. La musique aussi de Trent Reznor et Atticus Ross, c'est incroyable, vraiment il y a des morceaux qui sont géniaux. C'est vraiment un film hyper intéressant sur la création de Facebook, sur l'influence que ça a eu sur la jeunesse, voilà, c'est assez dur de parler de ce film, mais vraiment c'est un film que j'ai trouvé incroyable. Je crois que j'ai eu pour 3,90 ou 4,90 dans mon magasin d'occasion, je ne regrette absolument pas l'achat, c'est vraiment une petite pépite, pas loin du chef-d'œuvre honnêtement, c'est génial, voilà, c'est vraiment génial, et je ne peux que vous recommander de le regarder. Et enfin, un film que j'ai acheté dans un magasin d'occasion, où je ne vais jamais d'habitude, mais là du coup je me suis laissé tenter, j'ai trouvé vraiment un truc assez particulier, je suis très content d'avoir trouvé, je crois que j'ai eu pour 5€ cette édition de Germinal en Blu-ray, du coup film avec notamment Renaud, Gérard Depardieu, Miu Miu, etc. Et c'est un film que j'ai vu je crois durant l'école primaire ou le collège, en tous les cas c'est un film qu'on nous montrait souvent à l'école pour parler du coup de la condition ouvrière durant la fin du 19e siècle,
et c'est vraiment dans mes souvenirs un excellent film, très dur, très difficile à regarder, mais vraiment hyper intéressant et assez important entre guillemets à voir. Il est assez long, je crois que c'est 2h40 le film, il est très très long, mais du coup c'est vraiment une belle édition que j'ai trouvé. Je me suis dit attends, pour 5€, c'est quand même bizarre que je trouve une édition qui en plus est en plutôt bon état. Il y a 2-3 petits plis par-ci par-là qui sont pas hyper beaux, mais je veux dire, si on ouvre à l'intérieur, en plus c'est une très jolie édition, comme vous pouvez le voir, avec un petit travail sur la jaquette, et je trouve ça vraiment plutôt sympa d'avoir une édition comme ça. Notamment là on peut voir à l'arrière du coup une scène du film. Voilà, en tout cas je suis vraiment très content d'avoir trouvé cette magnifique édition, je trouve, de Germinal, qui est vraiment un film que j'aime beaucoup, un excellent film français, donc voilà, je suis très très content d'avoir pu trouver ce film dans une si belle édition pour pas si cher que ça. Ensuite on passe à des achats que j'ai fait à la Fnac. Alors il y a un achat que j'ai fait avec le Pass Culture et un autre que j'ai acheté moi-même. Du coup le premier achat que j'ai fait c'est un coffret là encore, comprenant 2 films. Alors j'ai plus encore une fois le fourreau cartonné pour ces 2 films. Du coup j'ai acheté un coffret avec 2 films de Roland Emmerich, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a notamment fait Le Jour d'après ou 2012, qui sont les 2 films que j'aime beaucoup. Du coup dans ce coffret il y avait Midway d'abord, excellent film de guerre historique également du coup, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale et qui fait suite à l'attaque de Pearl Harbor, où on va suivre du coup la contre-offensive, du coup la contre-attaque de l'armée américaine. Alors c'est très patriotique sur les bords bien sûr, de toute façon c'est Roland Emmerich, hein, vous avez l'habitude, mais c'est parfois certaines personnes ont reproché le fait qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux, que c'était une bouillie numérique entre guillemets. Je suis en partie d'accord, c'est vrai que les effets spéciaux ils sont bons je trouve quand même, mais il y a beaucoup de CGI. Moi ça me dérange pas forcément. Il y a beaucoup d'acteurs différents, c'est une belle diversité de casting et de personnages, ça c'est vraiment très bien, et dans mes souvenirs le rythme était vraiment très très bon, c'était vraiment un film très sympa à suivre, les scènes d'action étaient vraiment très spectaculaires. De toute façon c'est du Roland Emmerich, hein. Mais voilà, je suis très content d'avoir ce Midway parce que c'est un film que j'aime beaucoup dans ce style. Mais le film qui m'intéressait le plus dans ce coffret, c'est un film qui est sorti cette année et qui faisait partie pendant un petit moment de mon top 10, mais maintenant il a bien descendu, je crois qu'il est plus dans le top 30 de l'année, on va dire ça comme ça. C'est un film qui est sorti en février, qui est également réalisé par Roland Emmerich, vous vous en doutez, c'est Moonfall, qui est un pur plaisir, un pur film catastrophe, assez décérébré, on va pas se mentir, mais tellement spectaculaire. Alors c'est pas non plus le film le plus spectaculaire de sa carrière, je trouve quand même que Le Jour d'après ou même 2012 était quand même beaucoup plus impressionnant en termes de pure destruction. Je trouve que d'ailleurs il est un poil timide dans ce film dans certaines scènes où en fait certaines scènes de catastrophe sont très courtes et on ne laisse pas le temps de voir la destruction tout simplement, mais ça restait voilà, il y a certains plans qui restent quand même dans la tête. Je veux dire les plans où il y a la lune du coup qui se rapproche de la terre, qui aspire tout New York, ou même les plans dans les montagnes. Je veux dire il y a plein de plans tellement marquants je trouve dans ce film. Alors oui, en termes de scénario du coup ça va très loin, c'est un peu barré, même si moi ça m'a un petit peu plu. Les personnages sont très clichés par contre, c'est sûr, mais voilà, je trouve que ça reste un film hyper généreux, que ce soit en histoire, action, l'humour est pas parfait également, mais voilà, ça reste un petit, je dirais pas un plaisir coupable, parce que je trouve quand même que le film est vraiment bon dans ce qu'il fait, mais c'est pas non plus le meilleur film catastrophe que j'ai vu dans ma vie, mais c'était un très grand plaisir de le voir au ciné, c'était vraiment très très cool, donc je suis content de le rajouter à ma collection, et du coup je l'ai payé avec le Pass Culture. Du coup le coffret il coûtait 30€ et j'ai déboursé 30€ avec mon Pass Culture, sachant que j'ai plus de sous sur mon Pass Culture, donc j'ai tout déboursé. D'ailleurs je ferai sûrement une vidéo dans quelques semaines ou quelques mois sur le Pass Culture, et du coup avec ce que j'ai acheté avec le Pass Culture, et vous faire un bilan de ce qu'on peut faire avec le Pass Culture en tant que cinéphile bien sûr, parce que c'est mon expérience à moi. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait à la Fnac, c'est un steelbook, là encore de l'un de mes films préférés de cette année, qui là par contre est descendu également, et je crois qu'il est dans mon top 20 celui-là. C'est un film fait par l'un de mes réalisateurs préférés, même si c'est pas très populaire de le dire pour lui, mais j'assume en partie. C'est Michael Bay avec son Ambulance en steelbook, un steelbook qui est en rupture de stock il me semble, donc à chaque fois j'essaie de dégoter les steelbooks pour avoir de belles éditions. Alors je trouve pas que le steelbook soit incroyable honnêtement, je trouve que le visuel d'Ambulance, alors c'est en soi logique avec le film, c'est cohérent, mais je trouve pas que esthétiquement ce soit très très joli à voir, mais sans un certain style, voilà. Mais du coup, au-delà du steelbook, ça m'a coûté 25€, je trouve que les steelbooks d'ailleurs d'Universal sont vraiment pas chers, parce que 25€ pour un steelbook avec 4K plus Blu-ray,
sachant que c'est des éditions limitées, vraiment ça vaut le coup, hein, parce que il y en a d'autres comme Disney ou même Paramount qui mettent les prix bien plus chers, genre 35€ pour le Steelbook de Top Gun 2, mais vu que je suis un pigeon, je l'ai pris quand même, mais voilà, ça reste des prix quand même beaucoup plus élevés. Et Ambulance, ouais, je l'ai revu récemment et c'est clairement un film d'action que j'aime énormément, qui est ultra intense, qui s'arrête jamais. Ça c'est vraiment, ça c'est même pas une phrase que je sors comme ça juste pour le fun. Vraiment, le film ne s'arrête jamais. Il y a juste un léger ventre mou vers les 2 tiers du film, mais vraiment très très léger. Mais sinon le film il est tellement généreux en action, en suspense, en tension. Le duo d'acteurs est génial, hein, Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen 2 et même Eiza Gonzalez. La réalisation tente des trucs vraiment jamais vus avec ses plans en drone, même si je sais que ça n'a pas beaucoup plu à certaines personnes. Moi, j'ai adoré vraiment les plans en drone. Il y a certains plans qui sont incroyables, je trouve, dans ce film. C'est très généreux, voire parfois trop, ça je comprends. Mais voilà, ça reste un pur plaisir, et même l'histoire je la trouve vraiment sympa, très, encore une fois, pas patriotique mais assez soap opéra, etc. Mais moi de mon côté ça fonctionne, donc voilà, la musique était sympa aussi. Donc voilà, Ambulance c'est l'un de mes films préférés de cette année, et je suis très content d'avoir pu l'obtenir dans un steelbook en plus, donc c'est plutôt sympa. Et enfin, pour finir, on va faire les 2 colis Vinted que j'ai achetés durant ces 2 mois. J'en ai fait 2 du coup, et je sais plus du tout exactement le prix que j'avais avec lequel j'avais acheté les lots, mais ça tournait autour de 20-30€. Généralement, je paye des lots à environ 25-20€. Donc voilà. Et du coup, j'ai un premier lot à vous présenter avec 6 Blu-ray dedans. On commence avec un film qui malheureusement le boîtier est abîmé. Donc je sais pas trop quoi faire, je sais pas si je vais le changer ou quoi que ce soit. Mais en tous les cas, c'est un film qui a l'air plutôt intéressant, qui s'appelle Moonwalkers, avec Ron Perlman et Rupert Grint, qui parlent apparemment de la vraie fausse histoire, c'est marqué de comment on n'a pas marché sur la Lune. En gros, c'est un truc par rapport à la fausse rumeur, enfin le fameux truc qui dit qu'on n'a jamais marché sur la Lune et que ça a été enregistré, etc. C'est un truc qui tourne autour de ça. Et le casting a l'air plutôt sympa, et vu que ça coûtait pas très cher à mettre dans le lot, je me suis dit que j'allais essayer de découvrir ça. Je l'ai pas encore vu, je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air vraiment plutôt sympathique. Donc comme vous le voyez, on peut voir que le boîtier il est abîmé juste ici. Voilà, il est un petit peu abîmé, mais c'est pas très très grave honnêtement, c'est juste un petit peu gênant, mais voilà. Du coup j'ai pas encore vu le film, je sais pas ce que ça vaut, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez vu, ça pourrait m'intéresser. Ensuite, un steelbook d'un film que je n'ai pas encore vu, mais qui m'intéresse également. Alors le steelbook est pas en excellent état, mais ça a l'air d'aller dans l'ensemble. C'est le film Blanche-Neige et le Chasseur. Voilà, c'est un steelbook qu'on trouve souvent dans le commerce, mais que j'avais pas encore, donc je me suis dit que j'allais récupérer. Le film, de ce que j'ai vu des bandes annonces, ça avait l'air esthétiquement parlant plutôt sympa. Le casting aussi, je crois qu'il y a Kristen Stewart, il y a du coup Charlize Theron qui joue la reine, et je crois qu'il y a peut-être Kristen Stewart aussi, je sais plus exactement, mais dans tous les cas je l'ai pas encore vu, et ça a l'air plutôt pas mal, honnêtement. Vraiment c'est un film qui m'attire un peu, je l'ai pas encore vu du coup pour le moment, mais je pense que je le regarderai à un moment donné avec grand plaisir, parce que c'est un film qui a l'air plutôt intéressant. D'ailleurs faut que je mette une petite pochette de protection sur mes steelbooks pour éviter qu'il soit un petit peu plus abîmé, déjà qu'il l'est un tout petit peu vu que j'ai acheté en occasion. Ensuite, le film 3 réalisé par Wolfgang Petersen avec notamment Brad Pitt, et vous allez un petit peu rire puisque en fait là dans la prochaine vidéo je vais vous présenter du coup les prochains Blu-ray que j'ai achetés, et en fait je viens tout juste de me rendre compte, parce que oui, quand j'achète des lots, des fois ça met un petit peu de temps à arriver, du coup je me rappelle plus de ce que j'ai acheté, ça m'arrive, et il se trouve que j'ai acheté en foire à tout le film 3 voilà, donc je l'ai en double, voilà, c'était pas trop prévu, je l'avoue, mais en fait je m'étais pas rendu compte que je l'avais déjà, le film 3. Bon, c'est pas très grave parce que je vous le dis d'avance, du coup je vais le retirer la vidéo la prochaine fois, mais celui-là je l'ai acheté pour 2€ en foire à tout, donc ça m'a rien coûté. Mais un petit peu le seum, en fait je viens de me rendre compte au moment où je tourne la vidéo que je l'avais déjà, donc bon, dans tous les cas du coup j'ai pas vu le film, je sais pas ce que ça vaut, ça a l'air assez long, par contre je crois que c'est 3h20, un truc comme ça, c'est énorme, je suis pas sûr que je le verrai tout de suite, du coup faudra pas que je me laisse du temps. Mais du coup je le regarderai aussi parce que ça a l'air quand même plutôt pas mal, un petit péplum réalisé par un excellent réalisateur et un très bon casting. J'ai très hâte de voir ça. Du coup je revendrai l'autre que j'ai en double. J'avoue que c'était pas prévu ça, je viens de m'en rendre compte au tournage, c'est assez cocasse. Ensuite, Wolverine et le combat de l'immortel, c'est le deuxième film avec Wolverine un personnage principal. Le premier c'est X-Men Origins Wolverine et le troisième c'est Logan. Et celui-là, dans mes souvenirs, c'était sympa.
Je le voyais pas mal de fois quand j'étais ado, il me semble que dans mes souvenirs, le scénario était sympa, que les personnages étaient un peu caricaturaux bien sûr, mais voilà, c'était assez fun, et les scènes d'action étaient aussi pas trop mal, notamment une scène sur un train, je me rappelle encore, qui est vraiment pas mal du tout, et tout le délire avec les samouraïs, et l'armure à la fin du film, enfin c'est un petit peu barré, mais voilà, dans mes souvenirs c'était vraiment pas mal, et j'avais bien aimé ce film, donc je suis content quand même de l'avoir, et comme ça me permet de compléter, parce que j'ai déjà les 2 autres films Wolverine. Et du coup, si mes souvenirs sont bons, il me reste plus qu'à obtenir X-Men Dark Phoenix pour avoir tous les X-Men, il me semble. Et d'ailleurs, X-Men Dark Phoenix, c'est un film que j'aime pas mal dans l'univers X-Men. Je sais qu'il est pas trop aimé, mais voilà, ça fait partie des films que j'aime beaucoup de l'univers X-Men. Donc j'ai hâte de pouvoir me procurer celui-là. Ensuite, un film catastrophe norvégien, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment un excellent film, vraiment je l'ai adoré, c'est le film The Wave, du coup qui n'est pas hyper connu, hein, soyons honnêtes, mais ça a fait quand même un petit peu de bruit lorsqu'il était sorti. C'est un excellent film catastrophe qui se passe du coup en Norvège, si je dis pas de bêtises, près d'une montagne, en gros c'est une petite ville qui est près d'une montagne et d'un énorme lac, et en fait il se trouve que les personnes qui étudient la montagne, etc., savent que, se rendent compte qu'il va y avoir un éboulement de la montagne, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas un spécialiste, mais un éboulement qui va provoquer une énorme vague, un énorme tsunami qui va totalement ravager la ville qui est justement juste à côté de ce petit lac, et du coup, évidemment, vous en doutez, ça va arriver. Le casting est excellent, notamment l'acteur principal qui est une grande découverte pour ma part, et il joue vraiment super bien. Et pour ce qui est des effets spéciaux, c'est là où le film est vraiment impressionnant. Je sais pas combien de sous le film a coûté, à mon avis c'est pas énorme non plus, ça doit être une petite production, mais vraiment les effets spéciaux sont incroyables, il n'y en a pas énormément dans mes souvenirs, je crois que il doit y avoir 5-10 minutes d'effets spéciaux dans le film, mais je veux dire ils sont vraiment bien faits, vraiment c'est vraiment assez impressionnant, la vague est criant de réalisme, et surtout l'attention est palpable durant une bonne partie du film, les personnages sont tous bien écrits, bien interprétés, on croit aux personnages, et ça c'est assez rare dans les films catastrophes, ils sont vraiment pas caricaturaux je trouve, il y en a peut-être un ou deux, mais vraiment c'est dans l'ensemble plutôt bien géré, et voilà, c'est vraiment un excellent film catastrophe survival, que je vous conseille énormément. Il y a même une suite qui a été parue, je crois, qui s'appelle The Quake, où là c'est un tremblement de terre, hein. Décidément ils ont pas de chance, parce que c'est la même famille qui se prend le même truc, ce qui était pas mal aussi, The Quake, ce qui était moins bien que celui-là, mais qui était vraiment pas mal aussi. Donc je vous conseille du coup de voir ces 2 films si vous l'avez pas encore vu. Et enfin le dernier film que j'avais dans ce colis, c'est encore une fois un classique des années 2010 que je n'ai pas vu pour le coup, pour le moment bien sûr. C'est un film de Martin Scorsese avec DiCaprio. On parle bien évidemment du Loup de Wall Street, que je n'ai pas encore vu, mais que tout le monde dit que c'est incroyable, que c'est vraiment une petite pépite, voire un chef-d'œuvre. Effectivement, de loin, de toute façon, j'ai vu des extraits de part et d'autre, et vraiment, ça avait l'air un excellent film, il n'y a pas d'autre mot, un excellent casting. À partir du moment où il y a DiCaprio dans ton casting, souvent c'est bon signe. Et là on est sur 2h40 de film, pareil, je crois que c'est un film qui est assez long, 2h59, hein, voilà. Donc je n'ai pas vu, donc je sais pas ce que ça vaut, hein, ça se trouve, moi j'ai pas aimé, mais on verra bien, mais en tous les cas ça reste un énorme classique qu'il faut voir, je pense, dans sa vie, donc je rattraperai ça prochainement, dès que j'aurai le temps. Ça fait déjà plus de 35 voire 40 minutes que je tourne, et on arrive au dernier colis Vinted que je vais vous présenter dans cette vidéo, et dans ce colis, il y avait 8 films, alors j'avais commandé 7 films, mais en fait, la personne m'a offert un Blu-ray, voilà, très gentil, c'était volontaire, alors, par contre c'est pas un film qui a l'air incroyable, mais dans tous les cas j'apprécie le geste et je la remercie pour ça. On commence avec un film que j'avais prévu de voir juste avant le concert d'Hans Zimmer, parce que c'est lui qui a fait la musique, mais j'ai pas eu le temps de le voir, j'ai vu que le début je crois, mais qui avait l'air plutôt sympa, c'est Rango, réalisé par Gore Verbinski, si je dis pas de bêtises, et je l'ai pas vu, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais c'est du coup le style d'animation est assez particulier, c'est donc une sorte de western, avec du coup un style animé, etc. Je l'ai pas vu, donc je saurais pas quoi dire, même si la musique qu'on a entendue durant le concert d'Hans Zimmer, parce que je suis allé voir un concert d'Hans Zimmer, la musique était vraiment très très bien, donc à voir ce que ça vaut, mais je l'ai pas vu, donc je donnerai pas mon avis dessus. Ensuite, un spin-off à la saga Shrek que j'ai déjà vu, et dont la suite va sortir d'ailleurs, il me semble, durant le mois de décembre, c'est Le Chat Poté, qui était pas mal, vraiment, je trouvais que c'était un film d'animation très correct, avec de nouveaux personnages vraiment sympas, notamment Kitty Patte de velours, il y a le crâne d'œuf, je crois que c'est
ça son nom, c'est Crâne d'œuf. Enfin, c'est pas extraordinaire par rapport à Shrek, bien sûr, bah, en même temps Shrek, ça reste des personnages totalement cultes, mais ça restait un film que j'ai pas mal apprécié, dans son déroulé, dans l'animation, dans les gags, les péripéties, tout ça. Je trouvais que c'est un film qui fonctionnait très bien, je suis très content de l'obtenir en Blu-ray, parce que bah, je trouve que c'est un bon film sur le chapeauté, et j'ai donc plutôt hâte de voir la suite, qui a l'air aussi plutôt sympa. Ensuite, le fameux film qui m'a été offert par cette personne sur Vinted, c'est un film que je n'ai jamais vu, je ne connaissais même pas son existence, même s'il y a juste une personne que je connais au casting, c'est Ron Perlman. C'est du coup le film s'appelle Devil's Tomb. Voilà. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un truc avec des extraterrestres parce que je vois un petit extraterrestre juste ici. Voilà. Mais par contre, je sais pas du tout ce que ça vaut, si c'est connu, si c'est bien ou pas. Bon, honnêtement, je pense pas que ce soit très bien parce que vu la jaquette et vu la société de distribution, ça, à mon avis, ça va pas être foufou. Mais je vais quand même essayer en de ces cas de regarder ce film parce que bah la personne me l'a offert, donc c'est aussi la moindre des choses, c'est au moins de regarder le film avant de le revendre si jamais il n'est pas bien. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Ensuite, un film que j'ai acheté grâce à Guillaume Cassard, d'ailleurs s'il passe par là, je lui passe le bonjour. Guillaume Cassard qui fait du coup, vous le savez, des vidéos sur certains films, surtout des sagas, mais aussi des films qu'il aime, qui sont pas hyper connus. Et bah du coup il a fait une vidéo sur Pandorum, qui du coup il avait énormément recommandé. Du coup je l'ai acheté, je l'ai rattrapé, et je l'ai énormément aimé, je l'ai pas non plus surkiffé ou totalement adoré comme Guillaume Cassard, je pense. J'ai été un petit peu moins charmé par certains aspects du film, mais ça restait effectivement un film vraiment intelligent dans ce qu'il raconte, surtout dans ses effets spéciaux, sa mise en scène, etc. Même si les scènes d'action n'étaient pas parfaites pour le coup, mais le casting était vraiment très sympa. Il y avait pas mal de concepts de science-fiction, vraiment pas mal. Le twist aussi est difficile à cerner, je l'avais pas vu venir, le petit twist de fin. Il y a vraiment, c'est un film plutôt très sympa en fait, c'est un film très divertissant, voilà, ce que je retiendrai. C'est pas un film qui m'a totalement charmé par son univers, etc. Mais c'est vrai que c'est un film qui m'a pas mal diverti, j'ai vraiment passé un bon moment, et du coup, tout comme Guillaume Cassard, je vous recommande également ce film que j'ai trouvé très très correct et très divertissant, et donc j'espère que ça peut vous donner envie de le voir, et encore une fois, merci Guillaume Cassard pour la recommandation. Ensuite, un film d'animation fait par les gens qui sont derrière, notamment Coraline, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas encore vu pour le coup, mais celui-là je l'ai vu, c'est L'étrange pouvoir de Norman, qui s'appelle Paranorman, il me semble, en version originale, et qui est du coup un film d'animation en stop motion, où on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Norman, qui peut parler avec les fantômes, et du coup, durant la fête d'Halloween, il va y avoir une sorcière qui va essayer de ramener les morts à la vie. De toute façon, vous en doutez, c'est un petit film fait pour Halloween, hein, clairement, et c'est vraiment très divertissant également, c'est assez drôle, l'animation est bluffante, quand tu sais que c'est du stop motion, vraiment c'est assez bluffant. Je sais plus s'il y a du numérique, des effets spéciaux, etc., mais il me semble que dans l'ensemble, ils ont essayé de tout faire à la main, ou bien sûr des éléments qui sont impossibles à faire, je pense, en stop motion, mais dans tous les cas c'est très beau, c'est très drôle, c'est un petit peu émouvant même, je trouve, notamment sur la fin, avec du coup entre la sorcière et Norman, je vais pas trop en dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais du coup ils vont avoir une petite discussion à la fin, et je trouve que c'était vraiment assez touchant, l'histoire, sur la différence notamment, hein, bien sûr c'est assez classique dans ce genre d'histoire, mais du coup c'est un film que j'ai particulièrement aimé, je vous le conseille, hein, je l'avais déjà vu quand je l'avais acheté, mais je l'ai revu à l'occasion, et c'était vraiment très très bien, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille énormément. Et enfin, la dernière chose que je souhaite vous présenter, c'est un coffret avec 3 films à l'intérieur, et c'est une trilogie qui est très importante pour moi, et notamment pour la chaîne, puisque, si vous vous en souvenez, j'ai fait une vidéo sur un film qui est dérivé de cette trilogie, et notamment une critique sur ce film qui a cartonné sur ma chaîne. Vous voyez peut-être de quoi je parle, effectivement, je parle de la trilogie Arthur et les Minimos, que je n'avais toujours pas en Blu-ray, je l'avais en DVD, chez moi, donc chez mes parents, mais je l'ai récupéré en Blu-ray, du coup, au sein de ce colis, et je suis beaucoup trop content, parce que ça reste une trilogie vraiment importante pour moi, même si elle n'est pas parfaite. Du coup, il y a les 3 films à l'intérieur, je pense pas que je garderai le coffret, parce qu'il est un petit peu abîmé, et en plus je le trouve pas hyper joli. Mais du coup il y a les 3 films, hein, bien sûr, donc il y a le premier sur les Minimos qui est le meilleur, hein, ça y a pas de débat, vraiment un film que j'aime beaucoup, qui fait partie de mon enfance, sûrement l'un des films de mon enfance d'ailleurs, c'est pas le film de mon enfance, le film de mon enfance c'est surtout Les Indestructibles. Après, du coup, c'est vraiment un univers que j'adore, que ce soit la musique, les personnages, même les effets spéciaux, ils sont pas parfaits, mais je trouve que moi, à l'époque, ça marchait très bien, et c'était très drôle aussi, enfin bref, voilà, c'est un film qui m'émerveillait quand j'étais petit, et même encore aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à le revoir.
Le 2 par contre c'est pas la même histoire, dans mes souvenirs c'était quand même beaucoup moins bien que le premier, surtout en fait c'était un film qui servait pas à grand chose puisque c'était surtout une préparation pour le troisième film, clairement, et c'est du coup clairement dommage parce que je crois que du coup ça dure 1h30 c'est ça, et il doit y avoir 1 heure où ça sert à rien en fait, c'est juste des péripéties pour combler le film mais on n'avance pas vraiment sur l'histoire. Donc dans mes souvenirs le 2 restait quand même sympathique un minimum, il y a quand même des scènes qui me sont restées en tête, notamment la scène où il essaie de mettre Arthur dans le télescope en serrant une corde. Je crois que c'est dans ce film là, je sais plus si c'est dans ce film là ou dans le premier, ça fait longtemps que je les ai vus. Mais dans tous les cas c'est pas un film que je déteste particulièrement, ça reste un film que j'apprécie, mais clairement c'est le moins bon de la trilogie, ça pour moi il y a pas de débat. Et ensuite on a le dernier qui est Arthur 3, la guerre des deux mondes, qui est pour le coup meilleur que le deuxième. Je l'ai quand même moins préféré que le premier, il y a quand même beaucoup moins de féerie en fait par rapport au premier film, mais dans mes souvenirs par contre c'est un film beaucoup plus divertissant, beaucoup mieux conçu, avec des péripéties beaucoup plus intéressantes et mieux intégrées à l'histoire, de bons effets spéciaux, surtout il y a notamment toute une scène à la fin où ils attaquent la ville principale de la saga. Et voilà, c'est un film que pour le coup j'aime vraiment pas mal, là où le 2 était quand même beaucoup moins intéressant, le 3 remonte un peu la qualité de la saga, même si le premier restera le meilleur à mon sens. Après je suis conscient que c'est pas une trilogie de grande qualité, notamment le deuxième, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, mais ça reste, mine de rien, une trilogie qui a marqué mon adolescence, et surtout mon enfance, c'est pour ça que je l'aime beaucoup cette trilogie, malgré le fait que le deuxième il est le deuxième est clairement moins bon, mais voilà, je crois d'ailleurs que j'avais découvert le 2 et le 3 au cinéma. J'étais d'ailleurs un peu dégoûté par la fin du 2 parce que clairement c'était une bande-annonce plus du 3 plus qu'un film, mais voilà, je suis très content d'avoir obtenu ces 3 films, surtout le premier, et puis surtout ça permet aussi de faire un lien avec les vidéos que j'ai fait sur Malédiction, qui ont clairement hyper bien marché, et donc d'un côté c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ces films, c'est que voilà, c'est aussi des films qui m'ont permis d'avoir quelques petites vidéos qui ont très bien marché et qui autour d'un sujet que j'aime beaucoup, le premier Arthur et Minimoys. Donc ça me paraissait essentiel de retrouver, d'obtenir cette première trilogie, enfin cette trilogie tout court. Bref, je suis très content d'avoir obtenu cette trilogie de mon enfance, et même si elle est pas parfaite, elle reste importante pour moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, ça fait presque 45 minutes, voire même 50 minutes que je tourne, ça fait longtemps que je tourne, de toute façon vous avez vu, j'avais plus de 30 Blu-ray à vous présenter, donc c'était assez long. En tout cas j'espère que ça vous a plu, cette grosse vidéo sur mes achats Blu-ray. Notez que normalement le mois prochain on fera pas une vidéo achat Blu-ray, mais une vidéo du coup sur ma collection, où on va revenir sur toutes les nouveautés que j'ai ajoutées à ma collection depuis la première vidéo. Donc vous allez retrouver tous les achats Blu-ray que j'ai fait, vous allez avoir du coup certains avis sur certains films que j'avais achetés mais que j'avais pas encore vu et que j'ai vu depuis, mais vous allez aussi avoir quelques petites nouveautés. Je vais pas vous présenter les films, mais voilà, il y a quelques petits trucs ici que je vais vous présenter durant cette vidéo collection, et donc voilà ce que vous aurez le mois prochain. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.